Ça se peut même pas, mesdames et messieurs, ce que vous allez entendre vers 12h15 dans les boîtes vocales. Vraiment, là, je pense qu'on a atteint le fond du baril. Vous savez que Denise de Saint-Hyacinthe est maintenant devenue une vedette provinciale. Hein? Ça a passé à Montréal, à Québec, son commentaire sur Mike Ward. On en discutera après la pause. D'ailleurs, bon, je ne veux pas rentrer dans la controverse de Mike Ward, mais justement, c'est un peu, je dirais, c'est pas relié à ça, mais mon prochain sujet, c'est l'intimidation, parce qu'on en a parlé de l'intimidation dans le dossier Mike Ward et du petit Jérémy Gabriel à l'époque. Mais là, on parle d'intimidation. Puis moi, j'ai eu une conversation avec ma propre fille de 16 ans qui va dans une école secondaire, puis il y a une maison des jeunes, puis ma blonde est en maison de jeunes. Puis on en parle souvent de ça. Puis ma fille, là, elle parle avec son amie Sabrina. Puis ça se traite de bitch entre eux autres. Puis moi, je suis intervenu, tu sais, puis c'est exactement ça aussi le sujet de mon prochain topo. L'intimidation, le 2.0, les réseaux sociaux, les cours d'école, tout ce qui tourne autour de ça, et même entre filles, là, c'est peut-être particulier. Alors, on a quelqu'un qui connaît bien le dossier, qui était cité dans cet article dont je vous montre ici, là, à l'écran. C'est tiré du Soleil. Là, je vais mettre mes lunettes, ça n'a pas de bon sens. Comment est-ce qu'on peut dépérir en aussi peu de temps? Le règne de la violence dans les réseaux sociaux. Bon, et là, on cite CyberAide Québec. Alors, on a le plaisir d'avoir la directrice au bout du fil, Mme Cathy Tétrault, qui nous parle ce midi. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Écoutez, je lisais votre article et vraiment, là, je le dévorais. Bien, c'est-à-dire, c'est pas vous qui l'avez écrit, mais dans le Soleil, vous êtes cité. Et je le dévorais vraiment parce que c'est des sujets de conversation qu'on a comme parents régulièrement à la maison. Puis, je ne sais pas comment qualifier ça. C'est une crise, un phénomène? Comment est-ce qu'on qualifie? C'est un manque d'information. Oui? Oui, je vais vraiment comme ça parce que c'est certain que c'est épeurant un petit peu tout ça. C'est certain qu'il y a des conséquences par le manque d'information. Oui. Mais d'informer les parents, de prévenir les jeunes, de dire les vraies choses aussi, d'aller voir ce qui se passe sur le terrain Oui. et d'aider les bonnes personnes, ça va s'arranger. Il va toujours en avoir un petit peu comme il y en a toujours eu. Oui. On parle de violence, d'intimidation, cyber-intimidation, mais c'est important que les gens soient informés pour pouvoir encadrer. Si on ne sait pas, si on ne sait pas ce que notre jeune peut vivre ou peut faire sur le net, comment voulez-vous qu'on l'encadre? Mais là, vous apportez un point, là, comme parent, là, ça m'interpelle. Là, oui. Puis, ça m'est arrivé, je l'avoue, là, de pogner son téléphone, puis de regarder ce qu'il y avait à l'écran. Mais je sais que c'est rentré dans la vie privée du jeune en question. Est-ce que c'est allé trop loin? Comment est-ce qu'on fait pour aborder ça? Quand vous dites qu'il faut aller vérifier ce que nos jeunes font? Avant tout, il s'agit de comprendre pourquoi ils le font. OK. Il s'agit de comprendre qu'est-ce qu'ils vont faire, là. Il y a plusieurs parents qui paniquent et au lieu d'essayer de comprendre, interdisent. Oui, oui. C'est pas ça qu'il faut faire du tout. C'est avant d'arriver puis faire une intervention auprès de nos enfants, il faut aller s'informer pour faire la bonne intervention, premièrement. Ben oui, c'est important d'aller vérifier ce qui se passe sur le cellulaire. Vous avez bien fait. C'est aussi important que si on soupçonne, par exemple, que notre enfant, je sais pas moi, a fumé un peu de pot, je dis ça comme ça, mais c'est important. On irait fouiller. Bien, je pense que oui. Fouiller. Ça, c'est certain qu'on aurait le courage d'aller fouiller. On ne se dirait pas, est-ce que je rentre dans son intimité? Ouais. Alors non, au contraire, ça fait partie de l'éducation, d'aller voir ce qui se passe et de juste regarder les conversations en passant sur Facebook, c'est pas assez. Non, non? Non, il y a les conversations privées aussi. Le clavardage qu'on fait là, en privé. Là, ouais. En privé, c'est là que ça se passe aussi. C'est d'en parler avant. Il y a des enfants qui vont être ouverts à dire, ben oui, c'est vrai que finalement, il y a plusieurs chicanes qui se passent en dessous. Il y a plusieurs chicanes parce qu'on est amis avec nos parents, fait que ce qu'on a à se dire, on va se le dire en chatant, par exemple. Alors, c'est d'aller s'informer, premièrement, puis ensuite d'en discuter avec les enfants, leur faire confiance. OK, parce que moi, je la vois, évidemment, ils sont pas mal tous pareils. Là, on est devenus tout accros de ça, ces réseaux sociaux-là, puis le fameux téléphone intelligent. Puis c'est comme si le jeune rentrait dans son univers. Là. Ils vivent comme dans une deuxième dimension en parallèle de nous autres. Elle est là, la dimension. Il faut l'accepter. Oui. Il faut vivre avec. Alors, c'est pour ça que c'est mieux d'aller s'informer et de voir comment on fait. L'éducation, là, par exemple, on sait comment il faut faire. Hein, dans le monde réel, là,
Même quand ils sont petits, bon, on regarde à droite et à gauche avant de traverser la rue, etc. C'est la même chose. Il faut aller s'informer comment on fait pour bien les diriger parce que vraiment, ils vivent avec ça. Moi, je dis toujours, ils vivent tellement avec ça que quand c'est le temps de se venger parce qu'ils se vengent quand ils sont plus petits, de se chicaner ou même de se croiser, de plaire, etc., de se valoriser, ils vont utiliser ça. Oui. Oui, ça fait partie du coffre d'outils maintenant. Oui, ça fait partie. Alors, OK, les limites, par exemple. Tu sais, tout le monde, on a des règles de conduite en société. Alors, il y a des règles de conduite aussi via les technologies. Et c'est ça que les parents ne savent pas. Comment je fais pour savoir que mon enfant est cyberdépendant? Oui. Oh, vous le sauriez. Ah oui, comment ça? Ben, il négligerait plein de choses, par exemple, comme la dépendance à d'autres choses. Oui, c'est le même pattern, hein? C'est le même pattern. Moi, je dis aux parents, faites-vous confiance, comme pour dans la réalité. Faites-vous confiance, regardez les signes, mais allez voir ce qui se passe, allez voir les réseaux qu'ils utilisent, et renseignez-vous sur les réseaux. Allez voir, est-ce qu'ils négligent certaines choses? Est-ce qu'elle est triste? Est-ce qu'il est triste? Qu'est-ce qui se passe? Faut vraiment, autant on a eu quelques années de temps la paix, entre guillemets, autant là, il faut reprendre un petit peu le contrôle parce que ce monde virtuel-là, ben, il existe. Il est très plaisant, il est très utile. Alors, c'est le côté ludique qui peut apporter quelques problèmes et non le côté utile. Oui, c'est ça. Alors, puis il fait vraiment partie des meubles maintenant, on ne peut pas l'éviter. Mais on a eu des crises, là, évidemment. Vous parlez de cyberdépendance, puis d'intimidation sur le net et tout ça. Il y a eu des crises, il y a eu des suicides. On a perdu des jeunes au combat. Il faut-tu maintenant approcher ça avec une stratégie maintenant? Parce qu'on avait entendu parler que le gouvernement mettrait des mesures en place dans les milieux scolaires. Est-ce que ça a donné de quoi depuis les crises qu'on a vues? Ça fait... Il y a deux questions. Les crises que les jeunes se rendent jusqu'au suicide, malheureusement, ça s'explique pas juste par la cyberintimidation. C'est un ensemble de causes, hein? Oui, c'est un ensemble de causes. La personne vivait d'autres souffrances aussi. Oui. Puis le message qu'on passe, moi je dis aux plus grands, aux ados, là, vos petits frères et vos petites sœurs, là, ce qu'ils entendent ces réseaux, là, c'est que quand je me fais cyber-intimider égale suicide, ben voyons donc. Quand je fais de l'intimidation, de la cyber-intimidation égale, je demande de l'aide. Oui. C'est ce message-là qu'il faut passer. Alors, il faut choisir les messages, il faut choisir ce qui se passe aussi. Puis, donc, ces jeunes personnes-là, nous, on le spécifie, ce n'est pas une solution. Et cette personne-là, je pense que ça a été entre guillemets, la cerise sur le gâteau qui a fait que le fait d'être rejeté, humilié, la réputation, parce que les conséquences sont très graves. Ben oui. Donc, mais pour se rendre jusqu'au suicide, c'est un autre contexte. Mais même, on le vit, là. Même, madame, on le vit personnellement. Hier, là, j'étais sur une autre tribune, là, puis évidemment, pendant l'émission, il y avait des gens qui écrivaient en direct. Hein, c'est du réseau social, ça. Ils clavardaient en direct, là, puis on recevait ça dans le studio. Puis c'était pas tout tendre à mon endroit. Puis même après 12 ans, là, 10 ans, 11 ans, ça m'affecte. Puis je suis un adulte. Imaginez un ado qui cherche. On ne s'habitue pas. J'ai été convoquée pour le projet de loi 59. Oui. Et ce que j'ai amené, que ce soit une personnalité publique, politique, c'est épouvantable ce que les gens se permettent de dire comme opinion. OK? Oui. Et là, on me disait, ben voyons donc, on ne peut pas empêcher ça. C'est pas pour les gens qui sont publics que ça m'affecte. C'est pour le message que les adultes passent aux jeunes. En plus, oui. C'est le message. Il faut toujours penser le message qu'on passe à nos enfants quand on fait quelque chose, que ce soit pour la consommation, que ce soit pour l'utilisation des technologies. Donc, on veut qu'ils s'intéressent, par exemple, à la politique et changer les choses, mais en même temps, on déblatère contre ça. On voudrait que nos jeunes soient dans un jugement critique, mais on déblatère contre les personnes qui ont un jugement critique. Oui. Alors, les messages sont contradictoires de tout bord, de tout côté, et les jeunes ne se retrouvent plus là-dedans. Oui, donc, ils se permettent un peu de tout. Ils se disent, en personne, on se respecte, mais sur les réseaux, on s'envoie promener. Exactement. On se lâche lousse, on est derrière l'écran, là, puis le clavier. Oui. Pour la politique, vous avez tellement raison.
Je vérifie des fois, là, tu sais, moi je dois être un vieux jeu, là. J'ai quand même un respect pour les institutions, puis ceux qui occupent des fonctions. Mais tu regardes, là, d'autres adultes, là, c'est tout un mangement de couillard, c'est un trou de cul, puis c'est... Ben voyons donc! Oui, je le sais. Moi, ça me dépasse. Je me dis, mais la personne qui écrit ça, qu'est-ce que tu ferais, toi, à sa place? Moi, je me dis toujours, apporte des solutions. Oui, voilà. Apporte pas des critiques. Oui. Apporte des solutions et ton jugement va être beaucoup plus respecté que... Moi aussi, au niveau, que ce soit politique, les artistes, etc. Moi non plus, j'aime pas tout le monde. Mais de là à dénigrer et de là à dénigrer au niveau physique ou à tous les niveaux, selon les erreurs des personnes, ou peu importe, c'est le message que la société passe à nos jeunes. Alors, si on banalise ça, c'est certain qu'eux se parlent d'une façon... Oui. Ça va se répercuter. Les mots n'ont comme plus d'importance qu'ils avaient, nous. Nous, on avait ce mot-là, les mots étaient très importants. Eux, maintenant, c'est le ton. Ouais. C'est sur le ton que je le dis. C'est quand je suis fâchée, si je dis, par exemple, le mot « bitch » et que je suis amicale, ben là, la personne va savoir que c'est pas méchant. Mais si je le dis sur un mot fort, ben là, franchement, c'est le mot veut dire quelque chose. Ouais. Bon, alors, c'est un petit peu... C'est contradictoire. Puis moi, je dis souvent, il faut faire un contre-discours à ce qu'ils voient. On ne peut pas enlever ça, non. On ne peut pas enlever tous les jugements, vraiment, tout ce que les gens écrivent. Mais on peut, par contre, emmener un contre-discours, faire une promotion du code de vie, de l'utilisation des technologies. Oui. Comment on se tient? Mais ça demande plus d'efforts. C'est moins sexy. Hein? Tu fais moins partie de la gang, mais c'est un statement qu'il faut faire. Oui, c'est exactement ça. Donc, moi, je vais être moins sexy parce que je prends le respect sur les réseaux autant qu'en personne. On est rendu là. Mais en même temps, mon message est entendu. Par contre, les parents, quand j'en parle, disent, mais oui. Alors, les parents pensent qu'ils doivent enlever les technologies. Mais non. Là, je dis aux parents, non, au contraire. Au contraire. Ça ne doit pas être une récompense ou une punition. Ça fait partie de la vie de votre enfant. C'est juste, qu'est-ce qu'on fait avec ça? L'équilibre. Il y a des enfants qui vont jouer 2 heures par soir, puis ils vont réussir à faire tout ce qu'ils ont à faire. Il y a des enfants qu'il ne faut pas qu'ils jouent pas en toute la semaine parce qu'ils s'endorment. Ça les déstabilise, Ben oui, alors c'est comme il y a des enfants qui réagissent au chocolat, puis d'autres non. Ah, mon Dieu Seigneur. Ben, c'est vrai, vous avez raison. On pourrait en parler tellement longtemps. Malheureusement, on a terminé. Je vous remercie d'avoir pris le temps et j'invite les gens. On a montré votre site web à l'écran, là, si vous voulez de l'aide, de l'information. Le Centre Cyber-Aide, parfait. Oui, exactement. On vient de mettre ça à l'écran. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était très instructif. C'est moi qui vous remercie pour À la prochaine. Merci, au revoir. Bye. Madame Cathy Tétrault, qui est directrice générale du Centre Cyber-Aide de Québec. Moi, j'ai retenu une chose, entre autres, vers la fin, parce que moi, j'ai tendance à dire, ben là, regarde, là, ça va faire, là, je te l'enlève, ton aïe, machin. Donne-moi ça ici, là. Je t'enlève ça, là, c'est fini. Puis là, je le cache, puis des fois, je le cache, puis je le trouve plus. Alors, évidemment, la punition doit arrêter, mais vous voyez, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut s'asseoir avec ton jeune, puis parler de la façon de s'approprier convenablement l'instrument. Je blague à peine, mais Mme Tétrault, elle a raison. C'est vrai, on est trop prompt à interdire. De toute façon, c'est inévitable. C'est sûr que ces gens-là vont vivre avec ces moyens de technologie-là. Bon, on prend une pause. Après, c'est les boîtes vocales.